Ma femme veut sortir avec un collègue. Cela va stimuler encore plus notre vie amoureuse. Elle pense que je suis un lâche. J'ai ri quand elle est rentrée à la maison et a trouvé une enveloppe manie sur la table. Ma femme chérie pensait que je ne connaissais pas ses projets. Elle pensait que j'étais stupide. Ou du moins ignorant de son histoire d'amour naissante avec son collègue Todd. Elle croyait que je lui permettrais de m'humilier et que je supporterais qu'elle ait une liaison avec lui pour que je puisse rester son mari. Elle se trompait lourdement. Elle était loin de se douter que je la soupçonnais depuis un certain temps. J'avais remarqué les changements, les signes révélateurs d'infidélité. Des choses comme travailler fréquemment tard, des améliorations de sa garde-robe. Être plus agressive et perdre tout intérêt pour toutes les choses qui nous tenaient à cœur. Autrefois. J'ai essayé de lui en parler à plusieurs reprises, mais chaque fois que je le faisais, mes inquiétudes tombaient dans l'oreille d'un sourd. Chérie, bien sûr, niais que quelque chose n'allait pas. Elle disait que c'était juste mon insécurité et ma possessivité qui travaillaient trop. Je n'ai donc pas eu d'autre choix que d'engager un enquêteur. Je refusais de rester aveugle à la vérité. Je ne tolérerai jamais que ma femme me trompe. J'avais rendu ce point très clair dès le début de notre relation et je l'avais réitéré maintes fois. Au cours des 10 années de notre mariage. C'est donc avec des émotions mitigées que je me suis assis dans le bureau de Jacques Sloan, détective privé, et que j'ai reçu son rapport. J'ai ressenti un soulagement lorsqu'il a clairement indiqué que Chérie n'avait pas été infidèle. Cependant, ce soulagement fut de courte durée lorsqu'il ajouta le mot « encore ». Comme il l'a expliqué, ma femme avait une liaison romantique. Cela n'avait tout simplement pas progressé vers quelque chose de réel. Mais ce n'était qu'une question de temps. Il semble que Chérie et Todd étaient ce qu'on pourrait appeler des époux de travail. Je détestais ce terme. Chérie n'avait qu'un seul époux, moi. Certains peuvent trouver l'expression mignonne et inoffensive, mais pour moi, cela impliquait qu'elle avait une relation intime avec quelqu'un d'autre. Eh bien, il s'est avéré qu'elle avait précisément cela. Selon le rapport du détective privé, Chérie et Todd déjeunaient ensemble tous les jours. Juste tous les deux. Ils se tenaient la main et s'asseyaient près l'un de l'autre. Il a fourni de nombreuses photographies d'eux deux en train de s'étreindre, partageant même un baiser occasionnel. J'étais enragé par ce que je voyais et je voulais étrangler cet idiot suffisant de Todd. En plus des déjeuners, les tourtereaux travaillaient fréquemment tard ensemble. Même s'il n'y avait aucune raison valable de le faire. C'était comme s'ils voulaient éviter de rentrer chez eux auprès de leurs conjoints respectifs et tirer le plus de temps possible de chaque journée. Le détective privé m'a dit qu'il avait pu surveiller les courriels et les textos de Chérie. Je savais que c'était hautement illégal et que je ne pourrais jamais l'utiliser dans un divorce. Mais dans notre état, divorcer pour adultère était possible, mais difficile. Les divorces sans faute étaient beaucoup plus faciles. Et pour cela, je n'avais pas besoin d'utiliser la preuve de toute façon. Je la voulais juste pour mes propres besoins. Sloan a refusé de me donner des copies des messages réels. Il ne voulait même pas me laisser les voir. Au lieu de cela, il m'a proposé un résumé de ce qu'ils contenaient. Il m'a assuré qu'à aucun moment ma femme n'avait parlé de moi de manière désobligeante. À quelques reprises, Todd avait essayé de me rabaisser, mais Chérie ne l'avait pas laissé faire. Eh bien, je suppose que cela aurait pu être pire. Les courriels et les textos confirmaient qu'ils étaient impliqués romantiquement. Bien qu'aucun des deux n'ait professé son amour. Leur conversation était très personnelle, frisant le flirt inapproprié. Todd avait envoyé à ma femme des photos explicites qu'elle semblait ravie de recevoir. Et elle a répondu avec des photos révélatrices d'elle-même. Pour autant que Sloan puisse le dire, elle n'avait encore rien envoyé de plus graphique. Alors que j'étais assis là dans son bureau à réfléchir à mes prochaines étapes, Sloan m'a frappé avec la pire nouvelle jusqu'à présent. La femme de Todd partait en ville pour rendre visite à sa mère pour un week-end de 3 jours. Les amants ont décidé d'utiliser l'occasion pour se rencontrer et consommer leur relation. La seule chose sur leur chemin était moi. Ils n'étaient pas sûrs de la façon dont ils pourraient passer la nuit ensemble si j'étais encore dans les parages. Comme je ne partais pas en ville, il serait presque impossible de s'en tirer.
Ils avaient envisagé divers plans. L'un était de me dire que Chérie partait pour un voyage entre filles pour le week-end. Elle avait peur que je parle à l'une de ses amies et que je découvre la vérité. Elle ne voulait engager personne pour créer une histoire de couverture viable. Donc cette idée a été écartée. Ensuite, ils ont envisagé de me faire partir en ville. J'ai ri amèrement quand je me suis souvenu de Chérie suggérant que j'organise un voyage de golf avec mes copains. Je n'étais pas intéressé, ce qui a également annulé cette option. Finalement, ils ont trouvé une approche nouvelle mais directe. L'honnêteté. Todd croyait que j'étais un mari humilié en devenir et que je ferais n'importe quoi pour garder Chérie comme ma femme aimante et heureuse. Y compris la laisser avoir une aventure avec un autre homme. D'une manière ou d'une autre, il a réussi à faire croire à Chérie qu'en ayant une liaison avec lui, elle aiderait à améliorer notre vie amoureuse et notre relation. Il l'a convaincue que tout ce qu'elle avait à faire était de me dire ce qu'elle avait prévu de faire avec Todd et que je céderais et la laisserais faire. Clairement, cet idiot ne me connaissait pas. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que Chérie a cru à ses bêtises. Elle devait savoir qu'il n'y avait aucun moyen que je supporte cela. Si elle ne s'en rendait pas compte, alors elle était mentalement instable. Sloan m'a dit que c'était toutes les preuves qu'ils avaient. Alors, j'ai pris ce qu'il m'a donné et je suis rentré chez moi. Je lui ai demandé de continuer à surveiller les messages de Chérie et de me faire savoir si quelque chose se développait. Vendredi, Sloan a appelé et m'a informé que Chérie allait me confronter le lundi suivant après le travail. Elle prévoyait de me dire qu'elle allait sortir à un rendez-vous avec Todd ce vendredi soir-là. Ce rendez-vous commencerait par un dîner et de la danse, mais se terminerait par la paire passant la nuit dans une chambre d'hôtel, étant follement intime. De manière considérable, elle retournerait à la maison vers moi le samedi ou peut-être le dimanche, selon la quantité d'amour qu'ils avaient. Chérie et Todd avaient répété tout son discours, et ils s'étaient convaincus que j'accepterais ses demandes. Ils savaient que je serais bouleversé, voire en colère au début. Mais Chérie prévoyait de m'assurer que c'était juste une chose unique. Même s'ils savaient tous les deux que ce n'était pas le cas. Elle prévoyait de me dire qu'après, elle serait intime avec moi en récompense d'avoir été si compréhensif. Sachant que Chérie et moi n'avions pas été proches depuis des mois. Elle supposait que je serais tellement avide de toute affection, même après sa nuit avec Todd, que je céderais à ses souhaits. Comme c'était gentil de leur part de penser à mes besoins. Je n'avais que 2 jours pour me préparer à la confrontation. Chérie et Todd y faisaient référence en plaisantant comme l'intervention. Je serais damné si cela se passait comme elle l'imaginait. J'ai décidé que je transformerais leur intervention en mon interdiction. J'ai passé le week-end à passer en revue scénario après scénario pour essayer de comprendre ce que j'allais faire et comment je pourrais réparer mon mariage. D'abord, je devais décider si je voulais le réparer. Je n'étais pas sûr de le vouloir. Alors que je réfléchissais à ce que je ressentais pour Chérie, mon plan d'action s'est développé organiquement. Je suis devenu résolu à traiter cela directement et à mettre fin aux choses pour de bon. Quand nous nous sommes mariés pour la première fois, Chérie et moi semblions parfaitement heureux. Nous passions tout notre temps ensemble, partageant tout ce que nous traversions dans la vie. Elle était ma meilleure amie et ma meilleure amante. D'une manière ou d'une autre, tout cela a semblé s'estomper. Peut-être que c'est le chemin de toute chose. Rien ne dure éternellement. Peut-être que ma vision du mariage était plutôt démodée et idéalisée. J'avais pensé que nous serions une équipe traversant la vie ensemble, luttant côte à côte contre les épreuves et les tribulations qui se présentaient à nous. Chérie et moi avions tous deux été mariés auparavant sans succès. Si ce mariage échouait aussi, peut-être que le problème n'était pas nous. Peut-être que c'était l'institution du mariage elle-même. Comment les gens pouvaient-ils s'attendre à maintenir des sentiments, des désirs, des intérêts et de la passion lorsque le destin insiste pour être inconstant et trouver des moyens de tout changer et de changer tout le monde? Dans un monde de clips sonores de 30 secondes, de culture en évolution rapide, de médias sociaux et de gratification instantanée, peut-être que le mariage, comme les dinosaures et les disques compacts, était devenu obsolète. J'ai pensé que si Chérie voulait être avec Todd, peut-être que je devrais juste la laisser faire.
Puis je suis sorti de ma torpeur et j'ai repris mes esprits. Pas question que je la laisse m'humilier. Je ne voulais peut-être plus d'elle. Mais je serais damné si je laissais Todd prendre le dessus sur moi en revendiquant ma femme. Oublie ça. J'étais prêt à me battre quand ma femme m'a appelé juste après le déjeuner lundi. Et chérie, ai-je commencé l'appel? Tout va bien? Tu ne m'appelles jamais au travail d'habitude. J'espère que rien ne va mal. Salut, chérie, a-t-elle répondu. Chérie, vraiment? Utilisait elle aussi cette épithète avec Todd? Rien ne va mal. Je voulais juste m'assurer que tu serais à la maison à l'heure aujourd'hui. J'ai quelque chose de vraiment important à te dire, donc j'ai besoin que tu sois là. Oh, d'accord, ai-je répondu, puis j'ai ajouté, ouais. C'est bien parce que j'ai aussi de grandes nouvelles à t'annoncer. Je devrais être à la maison vers 5:15 ou à peu près. Est-ce que cela ira? Elle n'a pas répondu tout de suite. Quand elle l'a fait, c'était pour creuser pour obtenir des informations. De grandes nouvelles? Comme quoi, a-t-elle demandé. Je te le dirai ce soir, ai-je dit, puis j'ai décidé de mettre fin à l'appel. Je déteste devoir filer. Mais je suis au milieu de mon rapport mensuel. J'ai besoin de le terminer pour pouvoir partir à l'heure. On se voit à la maison. J'ai raccroché et j'ai marché dans le couloir jusqu'au bureau de mon patron pour lui faire savoir que je prenais le reste de la journée. Il était d'accord avec ça, ce qui était bien. J'avais quelque chose à préparer pour l'interdiction. J'étais assis à la table de la cuisine quand à 5h27 j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir. J'étais nerveux, mais aussi très en colère. J'essayais fort de maintenir un extérieur calme alors que mon intérieur bouillonnait et faisait rage. Avec des émotions brutes. J'avais une bouteille ouverte de Sauvignon blanc sur de la glace avec 2 verres prêts à servir. 2 minutes plus tard. La porte s'est ouverte et Chérie est entrée seule et a laissé tomber ses clés et son sac à main sur le comptoir. J'étais soulagé qu'elle n'ait pas amené Todd avec elle. Cela aurait compliqué les choses. J'ai souri. Salut chérie, ai-je dit. Répétant le terme d'affection qu'elle avait utilisé plus tôt dans la journée. Bienvenue à la maison. As-tu besoin d'un peu de temps avant que nous parlions ou veux-tu te lancer? Directement? Elle a été décontenancée par mon désir immédiat de parler. Je suppose qu'elle imaginait que nous y arriverions éventuellement et qu'elle n'était pas prête à entrer dans le vif du sujet si rapidement. Je n'allais pas la laisser prendre le dessus. Je voulais la garder sur le qui-vive et non préparée. Elle avait tout ce qu'elle prévoyait de faire et de dire élaboré en détail. Donc je devais être aussi perturbateur que possible. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois assis ici à attendre, mais ouais. Je suppose que plus tôt nous commençons, plus tôt nous pourrons continuer notre soirée. A dit Chérie en s'approchant et en s'asseyant en face de moi. J'aimerais commencer par mes nouvelles si cela te convient. Cela te dérange-t-il, ai-je demandé. Avec force. Non, dit-elle avec hésitation. C'est bien. Bien. Veux-tu un verre de vin, ai-je demandé. Je n'ai pas attendu qu'elle réponde. Je nous ai versé un verre à tous les deux et en ai placé un devant elle. Ouais, ce serait génial. Dit-elle en laissant échapper un soupir alors qu'elle levait le verre et en buvait la moitié. J'ai rempli son verre dès qu'elle l'a posé. Donc, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup réfléchi, ai-je commencé. Je ne vais pas tourner autour du pot. Cela n'a aucun sens de faire traîner les choses. J'ai fait une pause délibérée, essayant de faire monter la tension. Cela a fonctionné. Chérie s'est penchée en avant sur sa chaise et m'a fixé intensément. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé. Je veux divorcer, ai-je déclaré directement, puis j'ai attendu que cela pénètre. Cela a pris environ 3 secondes. Le visage de Chérie a trahi ses pensées et ses émotions. D'abord, elle était confuse, comme si elle ne comprenait pas les mots que je prononçais. Puis, la réalisation de ce que j'avais dit a pénétré, et elle a été choquée. La peur et l'inquiétude ont rapidement remplacé la surprise. Elle craignait que je puisse être au courant de sa liaison avec Todd. Pourquoi, a-t-elle demandé, effrayée par la réponse.
Je ne t'aime plus, ai-je dit. On aurait dit que j'avais poignardé Chéri dans la poitrine. Tu quoi, a-t-elle demandé, luttant avec ma déclaration. Je suis tombé en désamour de toi. Chéri. Je ne me souviens pas exactement quand j'ai cessé de t'aimer. J'ai menti. Je savais précisément quand. Cela fait longtemps que ça vient. J'ai essayé de l'ignorer aussi longtemps que j'ai pu. Mais, dernièrement, c'est devenu de plus en plus difficile de ne pas faire face à la vérité. De quoi parles-tu, a-t-elle demandé. Elle avait l'air d'aller pleurer. J'ai été surpris par sa réaction. Te souviens-tu quand nous nous sommes mariés pour la première fois, ai-je demandé. Tu te souviens comment nous passions tout notre temps libre ensemble? Si nous allions quelque part, à l'épicerie, au cinéma, au centre commercial, n'importe quoi. Nous le faisions ensemble. C'était comme si nous ne pouvions pas supporter d'être séparés. Elle a hoché la tête. Je me souviens, a dit Chéri. Nous avions tous les deux des emplois. Mais nous faisions un point d'honneur de déjeuner au moins 2 fois par semaine. Et nous avions hâte que le travail soit terminé pour pouvoir nous précipiter à la maison pour être ensemble. Tu me manquais tellement chaque jour et j'avais hâte de rentrer à la maison pour te retrouver, t'embrasser, le plus souvent. Te faire l'amour. Nous partagions nos passe-temps. Tu m'as fait assister à ces cours de poterie. Stupide avec toi. Savais-tu à quel point j'aimais faire ça avec toi? Je pensais que tu détestais faire de la poterie, a dit Chéri en me fixant. Ce n'était pas à propos de la poterie. C'était à propos de partager une expérience avec toi. Lui ai-je dit. J'ai aimé chaque minute de cela. J'aimais te regarder le faire et t'aider avec cela. J'étais en admiration devant ton enthousiasme. C'était la même chose avec la peinture de ces maudits bâtiments de village de Noël. Nous avions acheté environ une douzaine de ces petits bâtiments non peints que nous avons peint ensemble pour faire un affichage pour Noël. C'était fastidieux. Mais nous nous sommes éclatés à le faire. Les tiens étaient toujours meilleurs que les miens, a dit Chéri. Tu te souviens combien de nuits nous avons passé ensemble ici à la table à tamponner de la peinture sur des tuiles de toit. Chéri a hoché la tête à nouveau. Je t'aimais tellement alors. Nous avons également passé heure après heure à colorier ces grandes affiches que tu as ramassées lors du voyage à Myrtle Beach. C'était bien avant que les livres de coloriage pour adultes ne fassent fureur. Nous avons encore des centaines de ces stylos de couleur. Mais comme notre amour, ils ont tous séché. Chéri a grimacé visiblement. Mon amour n'a pas séché, a-t-elle riposté défensivement. Je l'ai ignoré et j'ai continué. Tous nos amis avaient l'habitude de dire à quel point ils étaient envieux de nous. Nous faisions tout ensemble. Nous faisions de longues promenades quotidiennement. En nous tenant la main. Si j'avais besoin de courir à la quincaillerie pour obtenir une recharge de fil de coupe pour le coupe-bordure, tu venais avec moi. Si tu voulais aller acheter des vêtements, je t'accompagnais et je t'attendais devant la cabine d'essayage. Ouais, mais tu détestais ça, m'a-t-elle défié. Tu étais constamment sur ton téléphone. Tu ne regardais pas les vêtements avec moi. Non, je ne le faisais pas, ai-je convenu. Je me fichais de ce que tu choisissais. Je pensais que tu étais belle dans tout. J'étais là pour être avec toi. J'aurais pu rester à la maison et regarder du sport. Nous parlions de la façon dont les autres femmes du quartier se réunissaient toutes pour jouer au bingo ou faire des soirées entre filles. Mais tu n'as jamais voulu y aller. Te souviens-tu de ce que tu m'as dit sur la raison pour laquelle tu ne participais pas? Chéri a essuyé une larme de sa joue. Oui. Je me souviens. Tu as dit que tu ne voulais pas aller traîner avec une bande de poules quand tu pouvais traîner avec moi à la place. De nombreuses nuits. Nous nous blottissions sous une couverture et regardions Vous avez un mess@ge. J'adore ce film, a dit Chéri, luttant contre les larmes. Nous avons dû le regarder au moins 100 fois, ai-je dit en remplissant à nouveau son verre de vin. Je veux toujours le regarder avec toi, a crié Chéri. Je ne veux pas divorcer.
Je pensais que nous vieillirions ensemble. En prenant des cours de cuisine, en faisant de la danse de salon. Ou simplement en restant au lit à lire des livres, n'importe quoi. Tant que nous étions l'un avec l'autre. Mais nous nous sommes éloignés, chérie. Je ne sais pas quand cela a commencé exactement. Ai-je dit en regardant profondément dans les yeux de ma femme. Nous sommes passés de déjeuner 2 ou 3 jours par semaine à un rendez-vous déjeuner hebdomadaire. Cela avait été l'œuvre de chérie. Elle m'avait dit un jour qu'elle n'avait pas le temps de déjeuner en dehors du bureau si souvent. Cela avait été un mensonge. Elle mangeait toujours à l'extérieur, seulement elle choisissait de le faire avec quelqu'un d'autre. Puis, avant que nous ne nous en rendions compte, nous avons complètement cessé de déjeuner ensemble. J'ai commencé à rejoindre mes collègues pour le déjeuner. Avec le temps, je me suis surpris à apprécier leur compagnie, probablement trop. J'exagérais, mais je faisais tout mon possible pour éviter de jeter le blâme sur chérie. Je ne voulais pas la mettre sur la défensive et commencer à riposter. Cette conversation pourrait très rapidement se détériorer ou se transformer en une dispute inutile. Ce n'était pas mon but. Pas encore, en tout cas. Puis rentrer tôt à la maison pour passer du temps l'un avec l'autre a cessé d'être aussi important. Nous nous sommes retrouvés à travailler de plus en plus tard. Quand nous rentrions finalement à la maison, nous étions souvent distants ou distraits. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit à ce sujet, a demandé chérie. Si j'avais su que c'était important pour toi. J'aurais essayé de déjeuner avec toi plus souvent ou de ne pas travailler tard si souvent. Tu as raison, ai-je dit, en étant d'accord avec elle. Même si je l'ai évoqué de très nombreuses fois. J'aimerais avoir pu comprendre pourquoi être avec moi n'était pas important pour toi. Peut-être que si je l'avais fait, j'aurais pu changer ou faire quelque chose pour que tu veuilles passer plus de temps avec moi. Je pense que j'ai échoué lamentablement à cet égard. Je faisais semblant d'assumer la responsabilité de notre éloignement. C'était loin de la vérité. Je savais que si je frappais chérie avec Todd en premier, nous ne traverserions pas la discussion sans qu'elle devienne laide. Je ne l'amènerais jamais à voir mon point de vue. Ce serait moi étant un idiot contrôlant et jaloux. Avant de révéler ce que je savais. Je voulais qu'elle se souvienne de ce que nous avions et qu'elle réfléchisse à son rôle dans ça. Destruction. Graduellement. Nous avons cessé de faire presque tout ensemble. Tu as commencé à aller à tes soirées entre filles. J'ai commencé à aller aux soirées poker. Tu allais au spa le week-end. J'allais jouer au golf. Chérie. Nous pouvions passer des jours sans même avoir plus qu'une conversation superficielle sur la météo ou les dernières nouvelles. Notre vie amoureuse a commencé à souffrir aussi. Souvent. Nous étions trop fatigués ou pas d'humeur. Quand nous nous sommes mariés pour la première fois, nous ne pouvions pas garder nos mains l'un de l'autre. Nous avions de l'intimité 4 ou 5 jours par semaine, souvent plusieurs fois par jour. Je te caressais pendant que tu cuisinais. Et nous sautions le dîner et faisions l'amour toute la nuit. Nous allions tout le temps dans le jacuzzi. Nous lançons toujours dans des plaisirs coquins. Nous n'avons même pas allumé le jacuzzi depuis plus d'1 an. Je ne pensais pas que tu voulais encore avoir de l'intimité, a contré chérie. Je n'ai aucune idée d'où elle a tiré cette idée. Je pense qu'elle rationalisait son comportement, essayant de faire en sorte que ce soit ma faute. Oh, mon Dieu, non, ai-je dit avec un petit rire. Je n'ai jamais cessé de vouloir de l'intimité. Je suis tout aussi motivé maintenant que je l'étais. Il y a 10 ans. J'ai juste cessé de vouloir être intime avec toi. Je savais que cela couperait profondément. Elle avait pensé qu'elle était celle qui me rejetait. Et j'étais là à lui dire que notre manque de proximité était dû au fait que je ne la désirais plus. Je pourrais presque rire si je n'avais pas si mal. Quoi, a demandé chérie, sa voix se brisant. Je ne pense pas qu'elle s'attendait à ce que je dise cela. Tu ne voulais pas avoir d'intimité avec moi. J'ai perdu tout intérêt pour toi, ai-je dit à brûle-pourpoint. Tu étais un poisson froid. Tu restais juste là. Tu ne voulais jamais rien faire d'excitant ou de vaguement coquin.
C'était comme si tu voulais que ce soit fini rapidement. Pour pouvoir retourner à quelque chose de plus intéressant comme le tricot. Pendant tout ce temps, je voulais encore les marathons du week-end comme nous avions l'habitude d'en avoir. Je faisais semblant d'en avoir juste fini avec ça. Tu ne le faisais pas, a argumenté Chérie. Désolé, chérie, ai-je dit, enfonçant le couteau plus profondément. C'est moi, pas toi. Elle m'a fixé pendant quelques instants. Ses larmes avaient séché et son visage était rouge. Je n'étais pas sûr si c'était de la colère, de la frustration ou de l'embarras. J'ai rempli son verre de vin vide. Elle l'a pris et a bu une longue gorgée. Ce n'était qu'une question de temps, ai-je continué. Avant que nous commencions à trouver quelqu'un d'autre avec qui nous voulions passer notre temps. Je ne le pensais pas, mais elle ne le savait pas soudain, elle a parlé avec colère. Est-ce que tu me trompes? Es-tu tombé amoureux de quelqu'un d'autre? Chérie, tu sais ce que je pense de l'infidélité. Je t'ai fait un vœu quand nous nous sommes mariés. Et je prends ce vœu au sérieux. Je sais que ton premier mari t'a trompé. Tout comme ma première femme avec un collègue dans mon dos. Je ne te ferai jamais ça. Tout comme je sais que tu ne tomberais jamais aussi bas pour essayer de m'humilier en ayant une liaison avec un autre homme. Comment as-tu pu penser que je ferais ça? Je suis désolé, s'est-elle excusée. Tu as raison. Je sais que tu ne ferais pas ça. Elle avait l'air coupable et ne pouvait pas croiser mon regard. Ses mains tremblaient. Nous attendons d'être divorcés pour coucher la première fois, ai-je déclaré. Impliquant fortement que j'avais un nouvel intérêt amoureux. Ce qui me ramène à mes grandes nouvelles. J'ai déjà rencontré un avocat et rédigé les papiers. Tu devrais être signifié vendredi. Attends, quoi, a-t-elle demandé, devenant frénétique. J'ai dit que tu seras signifié vendredi avec les papiers du divorce, lui ai-je dit. Essayant de ne pas sourire. C'est pour le mieux. De cette façon, tu peux retrouver ta liberté et faire ce que tu veux. Et moi aussi. Nous pouvons admettre que les 10 dernières années étaient une perte de notre temps et passer à autre chose. Elle n'était pas une perte de temps pour moi, a-t-elle lancé. Oh, allez, chérie, ai-je dit. Je pense que tu veux cela tout autant que moi. Je veux dire? Soyons réalistes. Tu n'as pas voulu être avec moi depuis longtemps. Notre mariage était une erreur. Je ne suis pas l'homme avec qui tu veux être. Oui, tu le es, a-t-elle argumenté. Je ne veux pas divorcer. Tu ne peux pas juste divorcer parce que tu le veux. Je ne veux pas divorcer de toi. Je veux être marié à toi pour toujours. Je t'aime. Je suis désolé, chérie, mais je ne t'aime plus. C'est un état de divorce sans faute. Donc nous pouvons juste partager tous les actifs 50-50e. Je veux dire, il est vaguement possible d'obtenir plus de la moitié des actifs. Mais c'est seulement si l'un de nous devait tromper. Et que nous pouvions absolument prouver l'adultère. Mais aucun de nous ne trompe ou n'est susceptible de le faire avant vendredi. N'est-ce pas? Donc nous pouvons faire une rupture nette. J'aimerais que tu viennes à la banque avec moi demain pour que nous puissions diviser l'argent de tous nos comptes équitablement. Nous devrons ouvrir de nouveaux comptes, obtenir de nouvelles cartes de crédit et changer tous les services publics. Et nous devrons vendre la maison. J'ai un agent immobilier qui vient mercredi pour la mettre en vente pour nous. Attends, a crié Chérie. Tu vas trop vite. Je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, arrête. Elle a recommencé à pleurer. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà fait mes valises et je resterai dans une chambre d'hôtel à partir de maintenant jusqu'à ce que je puisse emménager dans un endroit permanent. Tu peux rester ici jusqu'à ce que la maison se vende. Attends. Bon sang, a crié Chérie. S'il te plaît, attends. Il n'y a pas besoin d'attendre, ai-je dit. Vrai. Nous ne devrions pas remettre cela à plus tard. Je veux dire, nous devons tout régler avant vendredi, n'est-ce pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui est si important à propos de vendredi, a-t-elle exigé?
Eh bien, vendredi, c'est quand tu sors au rendez-vous avec ton petit ami, Todd. N'est-ce pas? N'est-ce pas le jour où vous deux prévoyez de passer la nuit à l'hôtel ensemble toutes? La nuit? Chérie s'est figée. Ses yeux semblaient sur le point de sortir de sa tête. Sa bouche était ouverte comme un poisson mourant. Elle a essayé de parler, mais seul un bruit de crépitement est sorti. Est-ce que je me suis trompé de jour? Attends. Ai-je dit en sortant un dossier manie de sous une pile de magazines Better Homes and Gardens et en l'ouvrant. J'ai sorti la feuille de résumé du rapport du détective privé et je l'ai glissée entre nous. La montrant à Chérie. J'ai souligné la partie qui parlait de ses projets pour Todd vendredi soir. Non, j'ai raison. Regarde, c'est écrit juste ici. Toi et Todd avez des réservations au Gaylord Texan pour ce vendredi soir. Ce n'est pas. A-t-elle commencé, mais je l'ai coupé. Ce n'est pas ce que ça semble être, lui ai-je demandé, terminant la phrase pour elle. Oh, dois-je te montrer les photos de toi et Todd en train de vous embrasser au déjeuner? Elle m'a fixé alors que les larmes coulaient à nouveau. Je suis désolé, a-t-elle dit doucement. Maintenant, je me souviens quand j'ai cessé de t'aimer. Ai-je dit avec un grand sourire sur mon visage. J'ai cessé de t'aimer le jour où j'ai découvert que tu prévoyais de faire de moi un mari humilié. Avec ton collègue, tout comme mon ex-femme. Je suis désolé, chérie, a-t-elle laissé échapper, essayant désespérément de me convaincre. Je n'aime pas Todd. C'était juste censé être une aventure. Quelque chose pour pimenter notre relation. Je passerai la nuit avec lui. Et ensuite toi et moi aurions le reste du week-end pour nous reconnecter intimement comme nous avions l'habitude de le faire. Todd a dit que tu apprécierais. Que cela t'exciterait et rallumerait l'étincelle dans notre relation. Ouais. C'est comme ça qu'on pimente notre vie amoureuse. Au lieu de passer un moment chaud avec moi. Tu pimentes les choses en ayant une liaison avec quelqu'un d'autre. Cela a parfaitement du sens. Non, mais... Eh bien. Elle ne pouvait même pas sortir la phrase. Elle a changé de tactique. Todd a dit que tu le ferais si tu voulais que je sois heureuse. Je veux que tu sois heureuse, ai-je dit. Je veux que tu sois heureuse avec moi comme nous l'étions autrefois. Je ne veux pas que tu sois heureuse avec un autre homme. Es-tu devenu stupide ou quelque chose comme ça? Comment as-tu pu penser que je serais d'accord avec ça? Tu devais savoir ce que je pense de l'infidélité. Je le savais, mais, elle a lutté pour trouver un moyen de rationaliser ses actions. Ce ne serait pas de l'infidélité. Je ne tromperais pas. Tu me donnerais ta permission. Pas dans cette vie, ai-je dit. Je le sais maintenant. J'aurais dû m'en rendre compte depuis le début. Je ne sais pas à quoi je pensais. Je suppose que je m'ennuyais et que j'étais seul. Todd m'a excité à nouveau. Ennuyé et seul? Comment pouvais-tu être ennuyé et seul alors que nous étions heureusement amoureux et que nous apprécions tout notre temps ensemble? Je ne sais pas, mais, a-t-elle recommencé? As-tu jamais pensé que tu étais ennuyé et seul parce que tu nous as coupés? Tu as cessé de déjeuner avec moi? Tu as cessé de passer du temps avec moi et de faire des choses avec moi. Tu as choisi de m'éviter et de te mettre dans cette situation. Tu as choisi de passer ton temps avec lui. Au lieu de moi. Donc, si tu étais ennuyé et seul. Tu as créé cette condition spécifiquement pour que Todd puisse enlever l'ennui et la solitude. Je ne pense pas avoir fait ça, a-t-elle dit en me fixant. Elle a secoué la tête. Non. Je ne peux pas croire que je ferais ça. Je pensais que tu avais cessé de venir déjeuner avec moi parce que tu me disais de le faire. Tu ne te souviens pas? Tu n'arrêtais pas de me dire que tu étais trop occupé. Puis un mercredi, notre jour de rendez-vous déjeuner. Je me suis présenté pour te chercher et tu n'as même pas pris la peine de venir dans le hall pour me dire que tu ne pouvais pas y aller. Tu m'as envoyé un texto pour que j'aille manger sans toi. J'ai cessé de venir après ça et tu n'as jamais une seule fois évoqué le fait que nous avions cessé de déjeuner. Chérie a regardé ses mains.
Je ne l'ai pas fait. Tu étais tellement prise dans ton monde pour remarquer que tu me perdais. Tu étais tout à propos de toi et Todd. Eh bien, maintenant tu peux l'avoir. Je ne le veux pas, a-t-elle riposté en levant les yeux vers moi. Je te veux. Je nous veux. Je nous veux comme nous étions avant. Je suis désolé. J'ai gâché les choses. J'ai abandonné notre couple. Il est trop tard, ai-je dit en secouant la tête. Tu ne peux pas penser ça. Je ne t'ai pas trompé. Nous n'avons rien fait. Je ne le reverrai plus. Je le jure. Je quitterai mon travail. J'irai travailler ailleurs. S'il te plaît. Je ne veux pas te perdre. Je t'aime encore. Tu m'as trompé de toutes les manières dont une femme peut le faire. Sauf une. Mais c'est la plus importante. Nous n'avons pas eu d'intimité. J'étais stupide. J'étais entiché de Todd. Je ne l'aimais pas. Je n'ai jamais aimé que toi. Je ne sais pas à quoi je pensais. Je m'en serais remise et je serais revenu vers toi une fois que je l'aurais sorti de mon système. Mais c'est fini maintenant. Je le vois maintenant. Je sais que c'était stupide. J'étais stupide. Todd ne signifie rien pour moi. S'il te plaît, bébé. S'il te plaît, ne me quitte pas. Ce n'est pas aussi facile, chérie. Pourquoi cela ne peut-il pas l'être? J'ai gâché les choses. Je l'ai fait. Mais tu m'as arrêté. Avant que j'aille trop loin. Tu es déjà allé trop loin, ai-je été en désaccord. Avoir de l'intimité n'aurait fait que sceller l'affaire. Je n'ai rien fait. Nous étions seulement amis, s'est-elle exclamée. Tu étais censé être ami avec moi plus qu'avec quelqu'un d'autre, ai-je contré. J'ai beaucoup d'amies femmes. Je ne les embrasse pas. Je n'ai jamais pris notre temps pour le passer avec elles. Je ne t'ai jamais remplacé par elle. Et je n'ai jamais une seule fois comploté pour avoir une liaison avec elle et te contraindra. L'accepter. Chérie a baissé la tête dans ses mains, sanglotant ouvertement. Je ne te négligerai plus jamais ni ne te prendrai pour acquis. Je le jure. S'il te plaît. Ne pouvons-nous pas traiter cela comme une grosse erreur? Ne peux-tu pas me pardonner et me donner une autre chance? Ce n'est pas le Monopoly où tu peux obtenir une carte de sortie de prison gratuite, lui ai-je dit. Tu n'as pas juste fait une grosse erreur. Tu as abandonné notre amour et donné ton cœur à un autre homme. Non, il n'a jamais eu mon cœur. Mon cœur a toujours été le tien. Et tu allais lui donner ton corps, ai-je répondu. Mais je ne l'ai pas fait. Tu m'as arrêté. Bon sang. Ne m'aimes-tu pas assez pour te battre pour moi? Est-ce que je signifie si peu pour toi? Tu signifiais tout pour moi. J'aurais combattu n'importe qui pour toi. Je serais mort pour toi. Maintenant, je ne t'aiderais même pas si tu étais en difficulté. Chérie a laissé échapper un gémissement strident. Elle a attrapé mes mains et a essayé de me tirer vers elle. Non, s'il te plaît. Tu ne peux pas penser ça. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Tu dois me croire. Je crois que tu es désolé, ai-je dit. Cela me montre que tu n'es pas une sorcière complètement égocentrique et sans cœur. Alors peux-tu me donner une autre chance? S'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît, ne me jette pas. Je ne te jette pas. Chérie. Tu l'as fait pour moi. Je crois vraiment que tu es désolé. Je le crois. Peut-être qu'un jour je pourrai te pardonner. Mais cela ne change rien. Je ne t'aime plus. C'est fini. Mais ne t'inquiète pas. Tu as toujours Todd pour te réconforter. Todd est marié, a-t-elle dit entre deux sanglots. Il voulait seulement avoir de l'intimité avec moi. Il ne voulait pas de relation. J'ai gloussé. Eh bien, il peut changer d'avis maintenant. Je suis sûr que sa femme avait beaucoup à lui dire aujourd'hui. Quand il est rentré à la maison.
Elle et moi utilisons le même avocat spécialisé en divorce. La bouche de Chérie s'est ouverte à nouveau. J'ai poussé le dossier Manny sur la table vers elle. Le rapport complet de l'enquêteur est ici avec les photos de toi et Todd. Sa femme en a une copie. Il y a aussi toutes les informations de mon avocat concernant le divorce et la manière dont nous proposons de diviser les actifs. Je te suggère de tout lire. Non, bébé, s'il te plaît, a-t-elle supplié. Ne fais pas ça. Si tu veux venir à la banque avec moi demain, appelle-moi et fais-le-moi savoir. Je me suis levé de la table et je suis sorti de la maison au son de ma femme en pleurs. Chérie a combattu le divorce, mais j'étais résolu. Je ne voulais pas d'une bataille juridique longue ou coûteuse. Lorsque le juge a suggéré une thérapie de couple, j'ai poliment décliné. J'avais fini. Les procédures de divorce ont été rapides et impitoyables. La documentation approfondie de mon enquêteur sur la liaison émotionnelle de Chérie avec Todd, combinée à son infidélité planifiée, a joué fortement en ma faveur. Le tribunal m'a accordé 65% de nos actifs matrimoniaux. La maison et une pension alimentaire importante. Chérie était dévastée. La femme de Todd, après avoir reçu le rapport d'enquête, a divorcé immédiatement. Sa réputation au travail a été détruite lorsque les RH ont appris sa relation inappropriée avec une collègue mariée. Il a été licencié de son poste et son réseau professionnel a été brisé. Les tentatives de Chérie pour se réconcilier ont été accueillies avec une froide indifférence. Elle appelait, envoyait des textos et se présentait même sur mon lieu de travail. Mais j'étais passé à autre chose. Je me suis inscrit à ces cours de poterie que nous avions l'habitude de suivre ensemble. Mais cette fois je les ai suivis en solo, trouvant de la joie dans ma nouvelle indépendance. 6 mois après le divorce, j'ai rencontré Elena, une collègue artiste céramiste. Elle était gentille, honnête et passionnée par la vie. Nous avons commencé à sortir ensemble, et pour la première fois depuis des années. Je me suis senti vraiment vivant à nouveau. Nous rions de mon précédent mariage et elle appréciait mon engagement envers la loyauté et l'intégrité. 1 an plus tard, j'ai reçu un appel de Chérie. Elle était enceinte, mais pas de mon enfant. Todd l'avait quittée après son propre divorce, et elle luttait financièrement et émotionnellement. J'ai écouté sans une once de sympathie. Puis je lui ai souhaité bonne chance et j'ai mis fin à l'appel. Elena et moi nous sommes mariés le printemps suivant. Nous avons acheté une nouvelle maison loin de mon ancien quartier. Nous avons peint des bâtiments de village de Noël ensemble. Pris des cours de danse de salon et regardé des comédies romantiques. Mais surtout, nous avons construit un partenariat basé sur la confiance, le respect et l'amour véritable. Parfois, la vie a une façon de rendre justice précisément au moment où vous en avez le plus besoin. Et vous savez quoi? Parfois, c'est exactement ce que vous faites quand vous vous aimez. Et c'est la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié, veuillez donner un coup de pouce à cette vidéo et laisser un commentaire ci-dessous. Votre soutien et de l'algorithme a poussé mon contenu plus loin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas d'appuyer sur ce bouton d'abonnement. Cela m'aide vraiment à continuer à créer plus d'histoires pour vous. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans la prochaine.